Oui, ce matin, il est présent, il est vivant. Voilà pourquoi nous entrons dans sa présence. Nous entrons dans sa présence. Réalise l'amour de Dieu. Réalise la grandeur de Dieu. Est-ce que nous pouvons chanter un cantique qui nous amènera encore dans la profondeur pour adorer Dieu. Dans la profondeur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Montre, bien-aimé, montre, bien-aimé. Montre, bien-aimé, montre, bien-aimé. Oui, Seigneur, en ton nom. Oui, je libère, Seigneur, ce matin. Je libère ce matin. L'onction du Saint-Esprit. Encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Touche encore nos vies. Viens encore nous remplir. Afin que tout ce qui est de la chair se taise. Que tout ce qui est de la chair tombe encore ce matin. Alléluia. Oui, monte dans l'esprit. Oui, mon bien-aimé, c'est le temps de l'esprit. Nous voulons laisser le temps à l'esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, monte, mon bien-aimé, monte à la présence de Dieu. Monte à la présence de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, tu es présent encore ce matin. Tu es fidèle encore ce matin. Nous te prions, Seigneur. Oui, change l'atmosphère du Seigneur. Alléluia. Oui, la Bible me fait voir que personne ne s'approche de toi et reste la même. Oui, il y a toujours quelque chose de particulier. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oui, la Bible déclare heureux ceux que tu choisis et que tu admets dans ta présence. Oui, ce matin, Seigneur, tu nous admets encore dans ta présence. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Oui, sans ta présence. Alléluia. Oui, Emmanuel est là. Oui, Emmanuel est là. Lui qui essuie le larmes, il est là. Alléluia. Le roi des gloires est là. Le Seigneur des gloires est là. Le maître de l'univers est là encore ce matin. Mes yeux sont tournés vers toi, mon Rédempteur.
ton nom. Alléluia. Oui, nous voulons garder silence devant Emmanuel. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Il s'agit d'Emmanuel. Il ne s'agit pas de ton oncle, mais il s'agit d'Emmanuel. L'homme qui essuie nos larmes. L'homme qui redresse toutes les situations courbées dans nos vies. L'homme qui n'a jamais eu peur de nos problèmes. Il est là ce matin. Alléluia. Le roi qui n'a jamais eu honte de nos situations, de nos faiblesses. Il est là. Il est là, il est là, il est présent parmi nous, il est présent. Oh, je sens encore sa présence. Je vois encore combien son amour est grand. Combien son amour est grand. Oui, son amour est immense encore sur la terre. Alléluia. Il est là, il est là. Non, je te dis que Jésus est présent ce matin. Il est venu pour toi, il est venu pour toi, il est là pour toi. Alléluia. 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 Contemple l'amour de Dieu. Contemple son grand amour. Contemple sa grandeur. Contemple combien il est puissant. Combien il est capable de tout. Alléluia. Il est le Dieu des cas impossibles. La Bible déclare, celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Oui, c'est ce nom que nous avons invoqué en ce lieu. Alléluia. Oh, soyez Merci. Regarde comment il te touche. Regarde comment il te touche. Regarde comment il te touche. Regarde comment il te fait du bien. Regarde comment il te comble de sa paix, il te comble de sa joie. Il est là. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Alléluia. Oui, prends la place du roi, encore ce matin, au milieu de nous, prends la place du roi. Viens régner dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, car tu es Seigneur. Merci, oh Dieu, de gloire dessus nos larmes. Merci, oh Dieu, de nous délivrer, oh Dieu, du péché. Merci, oh Dieu, de nous enlever, oh Dieu, de la boue, oh Dieu. Père, alléluia. Nous sommes fiers de gloire, de ce que tu sois. Merci, Jésus. Merci, Tous s'inclinent devant toi, prosternent devant toi. Disparaître, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te sommes très reconnaissants pour notre adoration qui est montée. Nous te sommes très reconnaissants pour ton Esprit Saint qui a déjà pris le contrôle de ce culte. Alléluia. Nous te sommes très reconnaissants car avant même que nous puissions fouler nos pieds en ces lieux, Seigneur, tu nous as déjà précédés. Tes anges étaient déjà là. Tu as déjà préparé le culte, Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes très reconnaissants. Je sais, oh mon Dieu, ce matin, tu accompliras encore ta volonté. Je sais que ce matin, tu as encore un plan merveilleux pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Oui, David le savait. Voilà pourquoi il pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est seulement dans ta maison, Seigneur,
où nous sommes déchargés, seulement dans ta présence, où nous sortons libres, seulement dans ta présence. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Seigneur, personne ne s'est approché devant toi et est resté la même. Non, 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 alléluia. Tout chacun qui s'est approché devant toi, sa vie a changé, sa vie a changé. Voilà pourquoi nous voulons te rendre gloire. Car ce matin, il y a encore une vie qui sera transformée pour ta seule gloire. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Et nous acclamons Jésus de Nazareth. Non, 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 j'ai dit acclamer Jésus de Nazareth. Nous acclamons le roi de gloire. Alléluia. Nous acclamons Jésus, le roi fidèle. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse et nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Alléluia. Que mon Dieu soit béni encore pour ce matin, pour cette grâce qu'il m'a accordée de me tenir devant vous. Alléluia. Que mon Dieu bénisse réellement les serviteurs qu'il a élevés au milieu de vous. C'est par eux que je peux me tenir devant vous ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et je sais que ce matin, je viens juste ajouter ce qui a été déjà posé en ces lieux, car je sais que les fondements sont déjà là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, puisque vous savez qu'il y a déjà un fondement qui est là. Amen. Et ce matin, peut-être j'ajouterai peut-être une fleur, une décoration sur ce qui a été fait dans ces lieux. Et le Seigneur se glorifiera. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore pour vous qui êtes là. Et je rends encore gloire à Dieu. Car par sa grâce, il a permis que je sois là ce matin. Dans mes pensées, je ne devais même pas être ici. Alléluia. Ce n'était même pas dans mes pensées. Mais comme Dieu est Dieu, comme il avait prédestiné déjà ce jour, nous les rendons seulement gloire. Amen. Oui, ce Dieu nous a fait du bien le dimanche passé. Ce Dieu s'est révélé encore au milieu de nous, qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est que nous devons savoir, si Christ a régné, nous aussi nous régnerons. Alléluia. Si Christ faisait du bien, nous aussi nous ferons du bien partout où nous allons nous présenter. Amen. Tout ce que Christ a fait, nous aussi nous le faisons, nous le ferons. Pourquoi? Puisque c'est dans les plans de Dieu. Amen. Et ce matin, je ne veux pas m'écarter aussi de cette lignée. Je vais toujours parler de ce Dieu, combien ce Dieu est fidèle, combien ce Dieu est merveilleux. Et cela me poussera même de faire un ou deux témoignages. Alléluia. Pourquoi? Puisque ce Dieu est fidèle. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles. Et nous allons lire Psaume 33, verset 11. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu, qui peut me lire seulement ce verset? Psaume 33, verset 11. S'il vous plaît, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Psaume 33, verset 11. La Bible est en train de dire les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Parole du Seigneur. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. J'ai aussi lu la version Parole de vie. Les plans du Seigneur existent pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons recevoir avec action de grâce. Que je ne sois qu'un simple instrument que tu vas utiliser encore ce matin. Seigneur, que je disparaisse et que toi tu te fasses voir. Ce que tu as prévu, oh mon Dieu, ce matin, Seigneur, fais-le pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Que mon Dieu soit béni. Alors, nous venons de dire que le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Amen. Amen. Quand on parle d'un dessein, c'est-à-dire on voit un plan, on voit une intention, alléluia, importante qui est bien arrêtée. Alléluia. On parle de dessein
de Dieu. Alléluia. L'homme aussi a des desseins. Dieu aussi a des desseins. Quand on parle de desseins, ce sont des projets, ce sont des plans. L'homme a des plans. Dieu aussi a ses plans, mais tous ces plans ne sont pas les mêmes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque seul le plan de Dieu qui sont infaillibles. Oui, le thème de ce matin, les desseins de l'Éternel sont infaillibles. Amen. Alléluia. Amen. Les plans de Dieu pour nos vies sont infaillibles. Amen. Les plans de Dieu pour son Église sont infaillibles. Quand on parle de l'Église, on ne voit pas des bâtiments, mais quand on parle de l'Église, je te vois, je me vois, et nous nous voyons nous tous. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, les pensées de l'homme aussi peut faire des projets. Alléluia. Amen. Comme toi aussi tu as des projets. Comme Dieu aussi avait des projets avant de créer quoi que ce soit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème avec l'homme, c'est qu'il n'a pas le pouvoir d'amener tous ces projets jusqu'à sa réalisation. Alléluia. Amen. Mais seulement Dieu qui a ce pouvoirs. Combien de gens sont morts? Combien de personnes sont mortes? Ils avaient des projets. Alléluia. Mais ils n'ont pas pu réaliser leurs projets. Pourquoi? Puisqu'ils n'avaient pas ce pouvoir de pouvoir amener tous ces projets jusqu'à leur réalisation. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas ne sont pas mes pensées. Alléluia. Et vos voix ne sont pas vos voix. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 55, verset 8 au 9. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant les pensées de Dieu est élevées au-dessus de nos pensées. Amen. Autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Alléluia. Oui, les pensées de l'homme sont faillibles. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas ce pouvoir. Mais ce matin, je vais vous parler d'un Dieu. Alléluia. D'un Dieu qui est capable de faire une promesse et d'amener sa promesse jusqu'à sa réalisation. Alléluia. Ces dieux, ils ne sont pas trois, ils ne sont pas Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. C'est ce Dieu qui t'a touché ce matin pour venir en sa présence. Alléluia. C'est seulement de ce Dieu que je vais vous parler. Laisse-moi te dire, il y a tant de personnes, des grands de ce monde, des sages de ce monde, qui ont fait des promesses, qui ont fait des projets, qui ont étudié, qui se sont réunis pour faire des projets. Alléluia. Mais leurs projets ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Pourquoi? Puisque Dieu n'était pas dans leurs projets. Alléluia. Amen. Mais je connais ce Dieu. Ce matin, je te parle de mon Dieu. Alléluia. Et je sais que le Dieu que je te parle, c'est aussi ton Dieu. Puisque nous avons un même Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Alléluia. Mais seul les projets de Dieu, seul le plan de Dieu, seul les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons croire en ce Dieu. Voilà pourquoi nous devons espérer en ce Dieu. Alléluia. Nous devons espérer en ce Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu ne rate jamais dans ses promesses. Alléluia. Dieu peut faire des promesses. Mais ces promesses, en aucun moment, il rate. Alléluia. Amen. Nous, le problème pour nous, c'est quoi? Nous voulons prendre la place de Dieu. Nous nous disons, Dieu m'a parlé ce matin, c'est qu'en cette journée, cela doit s'accomplir. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alléluia. Mais nous devons être dans la pensée de Dieu. Nous devons connaître comment Dieu agit, comment Dieu amène ses promesses jusqu'à sa réalisation. Alléluia. Dieu est fidèle et il restera fidèle. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe la durée. Mais moi, c'est que je sais que ce que Dieu a promis, il finit toujours par les réaliser. Imaginez-vous un homme comme Abraham. Abraham, un vieillard. Alléluia. Aujourd'hui, si on voyait Abraham traverser par exemple la route, alléluia, et toi qui vas au travail en cours de route dans la précipitation, tu peux l'injurier. Alléluia. Mais regarde ce vieux papa. Oui, c'est toi qui dis vieux papa. Mais quand Dieu le voit, il ne voit pas un vieux papa. Alléluia. Mais il sait que pour lui, il est le père de la nation. Il est notre père. Alléluia. Abraham était déjà vieux. Son corps était déjà usé, oh, comme on dit à Lingala, konzuluka. Sarah même, n'en parlons pas.
Mais Sarah en elle, malgré sa vieillesse, malgré sa ménopause, malgré ce que les gens parlaient d'elle, en elle, pendant qu'elle marchait, il y a quelque chose qui bouillonnait dans son cœur. C'était quoi? C'est puisqu'il avait entendu une parole. Quelle est cette parole? Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Partout où elle allait, en elle, il y avait seulement cette parole. Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Et elle s'est accrochée à sa parole. Alléluia. Pour elle, c'était une assurance que vous pouvez parler mal de moi. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Mais moi, je sais, ce que Dieu m'a promis, il finira par s'accomplir. Par s'accomplir. N'est-ce pas, la Bible déclare, et sans faillir sans faiblir dans la foi, Abraham. Romains 4, verset 19. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les gens ont voyé son corps usé. Mais lui, il ne le considérait pas. Alléluia. Amen. Mais lui, qu'est-ce qu'il considérait? Lui, il considérait seulement la promesse qu'il avait entendue. Lui, il considérait seulement la parole qu'il avait reçue. Quelle parole? C'est la parole de Dieu. Cette parole qui ne rate jamais. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible déclare, lorsque la parole de l'Éternel sort, elle est semblable comme une pluie. Elle ne retourne pas à lui sans avoir arrosé la terre. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce matin, je viens juste te rappeler à une personne que Dieu est fidèle. Alléluia. Peu importe le moment que tu es en train de traverser, peu importe les situations que tu es en train de traverser, peu importe les nouvelles que tu as reçues, mais laisse-moi te dire, alléluia, que Dieu est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Oui, j'ai apprécié la modération. J'ai entendu dire, Dieu a promis d'être avec nous. Alléluia. C'est-à-dire, jusqu'au fin des temps, il est avec nous. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Au contraire, nous, dans la nouvelle alliance, il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. Il est en nous, il est en nous. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit, même si tu viens parler mal de moi, c'est que je suis en train de vivre ce moment avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je peux manquer, mais je manquerai avec le Seigneur. Aujourd'hui, je peux être malade. C'est normal, la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. Mais lorsque le malheur atteint les justes, le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il descend. Alléluia. Il descend. Alléluia. Les situations peuvent venir, puisqu'il y a certaines personnes qui se disent, non, dans la vie chrétienne est en rose. Alléluia. Laisse-moi te dire que la vie chrétienne n'est pas seulement en rose. Alléluia. Il y a des obstacles que nous allons rencontrer. Il y a des combats que nous allons rencontrer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Puisqu'il a permis les combats, mais il n'a pas donné la victoire à l'ennemi. Il n'a pas donné la victoire à nos ennemis. Alléluia. La victoire est à nous. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Tous ces sacrificateurs. Moi, je te lève au-dessus de ces sacrificateurs. Je te lève au-dessus de ces rois. Même les rois qui ne sont pas encore élevés en ce net moment. Mais moi, je te lève au-dessus de ces rois. Mais ces rois vont te combattre. Ces peuples qui ont haï ma parole vont te combattre. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Puisque je serai avec toi pour te délivrer. Laisse-moi te dire que le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin, il est fidèle. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. J'ai connu des gens fidèles, mais pas comme ce Dieu, pas comme ce Dieu. Il est l'unique en son genre. Il est l'unique en son genre. Les hommes peuvent s'élever. Les démons peuvent s'élever. Les rois de ce monde peuvent s'élever. Les autorités de ce monde peuvent s'élever. Mais laisse-moi te dire, ils ne pourront pas influencer les desseins de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Il n'y a aucune autorité qui peut influencer les desseins de l'Éternel pour son Église. Pour son Église. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune autorité. Alléluia. Aucune autorité, aucune autorité. Pourquoi? Puisque c'est Dieu lui-même a fait la promesse dans le psaume 89, verset 35. Il dit, je ne violerai pas mon alliance. Alléluia.
je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Ce qui sort de mes lèvres, je ne le changerai pas. Amen. Donc tout ce que le Seigneur a déclaré pour toi, il ne le changera pas. Amen. Mais le problème est là, c'est toi. Je ne sais pas comment tu t'accroches à cette promesse. Je ne sais pas comment tu marches avec cette promesse. Je ne sais pas comment tu vis cette promesse. Alléluia. Amen. Il dit, ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai pas. Il ne s'arrête pas là. Il dit, j'agirai une fois par ma sainteté. Alléluia. Amen. Mentirai-je à David? Non, je ne mentirai pas à David. Pourquoi? Puisque la Bible nous fait voir, s'il y a des hommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Yes. Fidèle à sa parole. Yes. Fidèle à ses promesses. Yes. Pourquoi? Puisque lui-même, il est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il est la parole. Oui, ce matin, je vais dire à une personne que les plans de Dieu, que les desseins de Dieu sont infaillibles. Amen. Ils sont infaillibles. Dieu n'a jamais échoué sur sa parole qu'il a déclarée. À aucun moment, ce Dieu a échoué. Oui, j'ai expérimenté ce Dieu. Non, je vous parle de ce Dieu qui a laissé son trône et qui est venu sur la terre. Je ne sais pas si c'est ce Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. Alléluia. Je vous parle de ce Dieu qui est allé à la croix et il a crié, Père, j'ai tout accompli. Je vous parle de lui. Alléluia. Lui qui a laissé son trône, je vous parle de lui ce matin. Alléluia. Je vais vous parler un peu. Certaines personnes, bien qu'ils aient reçu la promesse de Dieu, bien qu'ils aient reçu, alléluia, les plans de Dieu, bien que Dieu leur ait communiqué sa pensée, alléluia, mais ces personnes finissent par s'affaiblir devant les situations, quand les situations tombent, alléluia. Amen. Merci. Quand les situations viennent. Vous savez, un mois ou 2 mois passés, on nous a parlé de la pêche miraculeuse ici, l'obéissance. À la fin, Christ avait dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Je ferai de toi. Et l'homme qui a parlé, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai. Et quand Dieu parle, Dieu fait une promesse. Il n'a pas besoin d'avoir les conseils de ton oncle, les conseils de ton grand-père qui est au village. Alléluia. Amen. Il agit quand il le veut. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Puisqu'il est souverain. Alléluia. Il n'a pas besoin d'un conseil de qui que ce soit. Amen. S'il veut te bénir, il te bénit. Alléluia. Il te bénit. Il est souverain. Amen. Il va dire, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Mais quelques temps après, la Bible nous fait voir Christ va regrouper encore ses disciples. Il va leur donner l'ordre. Non, nous avons opéré en ces lieux. Maintenant, il y a une autre gloire qui nous attend de l'autre rive. Traversons de l'autre rive. Allons de l'autre côté. Alléluia. Le maître lui-même va donner l'ordre. Allons de l'autre côté de la rive. Les maîtres, ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Amen. On nous a parlé de l'obéissance. Ils étaient aussi en présence du maître. Mais pendant qu'ils marchaient, alléluia, la Bible nous fait voir qu'il y a eu un vent. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, toi qui as la promesse de Dieu, même si tu as la promesse, tu vas rencontrer un vent contraire à ta marche. Amen. Amen. Tu les rencontreras. Amen. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu les rencontreras. Mais lorsque le vent vient, c'est à ce moment-là où certaines personnes maintenant s'affaiblissent dans la foi. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que Dieu réellement me connaît? Mais laisse-moi te dire, ce n'est qu'un vent. Amen, Alléluia. amen. Ce qui est plus important, le maître a dit traversons. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand le maître dit traversons, le maître nous attend déjà. Alléluia. Et comme le maître a déjà prononcé, le vent viendra. Mais ce n'est pas le vent qui empêchera l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas cette
maladie qui empêchera l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux être malade, je peux me retrouver en hôpital, mais cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Pourquoi? Puisque je sais ce que Dieu m'a promis. Je sais ce que là où Dieu m'amène. Alléluia. Amen. Le vent a soufflé. Laisse-moi te dire, le vent soufflera, le vent soufflera. Amen. Je ne sais pas quel genre de vent qui est en train de souffler dans ta vie. Je ne sais pas quel genre de vent qui est en train de bousculer ta foi. Mais laisse-moi te dire que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Gloire soit à Dieu. Puisque moi j'aime ce Dieu. Puisque Dieu est en train de participer aussi à ta souffrance. Yes. Le Seigneur t'accompagne pendant ce moment où le vent est en train de souffler. Amen. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Si notre conscience ne nous reproche de rien, si notre conscience ne nous accuse pas, adorons le Seigneur. Alléluia. Même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête, adorons le Seigneur. Pourquoi? Puisque ce Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. La Bible ne s'arrête pas là. Alléluia. C'est même Pierre. Alors qu'un jour, Christ va regrouper ses disciples. Il va leur poser la question. Mais vous aussi, mes petits de confiance. Je suis avec vous tous les jours. Mais j'entends souvent les gens de l'autre côté à toi. Ils disent que je suis, mais vous, avec qui nous mangeons? Qui dites-vous que je suis? Ils ont commencé à t'appeler. Et Pierre a eu la révélation. Il a dit que tu es le fils du Dieu. Le maître, quand il a regardé, il a dit ce n'est pas la chair et la chair qui t'a fait parler. Alléluia. Mais ce que tu viens de dire, cela vient d'en haut. Mais ce que tu viens d'annoncer, c'est ce que j'attendais depuis très longtemps. Mais comme tu viens de l'annoncer, Pierre, je déclare maintenant que sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Et il continue avec sa promesse. Il ajoute les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Je te donne. Alléluia. Il dit je te donne. Il ne te donne pas la maison, non. Il ne te donne pas les biens de ce monde, non. Ça c'est le diable. Alléluia. Qui nous fait voir les biens de la terre, la gloire de la terre. Mais il dit je te donne la clé. Alléluia. La clé. Mais quelle clé? La clé du royaume. Je te le donne. Laisse-moi te dire, celui qui a la clé du royaume, c'est celui-là qui ouvre les ciels. Celui qui a la clé du royaume, c'est celui-là qui ferme les ciels. Alléluia. Que personne ne t'embrouille. Tu as aussi cette clé. Tu as cette clé. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? Pourquoi tu ne l'utilises pas? Alléluia. Il y a tant de gens dans la Bible qui ont expérimenté cette puissance, qui se cachent, cette force, qui se cache derrière la clé. Alléluia. La Bible nous fait voir qu'il y a eu un combat. Israël était là en train de combattre. Il y avait eu un combat. À un certain moment, Josué a vu que le soleil est en train de partir. Josué m'a dit, mais le soleil, toi tu vas où? Mais tu ne sais pas que s'il n'y a plus de lumière, c'est le ténèbre qui va régner. Non. Moi j'ai la clé. Je vais arrêter. J'arrête. Il arrête le soleil. Et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Le soleil s'est arrêté jusqu'à la fin du combat. Pourquoi? Puisqu'il avait besoin de la lumière. Alléluia. Il savait que s'il n'y a pas la lumière, c'est les ténèbres qui va régner sur nous. Alléluia. Nous avons cette clé. Nous avons cette clé. Il dit les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Laisse-moi te dire, Christ le savait. Voilà pourquoi il a déclaré ces paroles. C'est-à-dire tout ce que nous vivons, alléluia, Christ nous a déjà avertis. Amen. Que le vent viendra. Alléluia. Mais vous serez plus que vainqueurs. La Bible continue. Sur toi, je bâtirai mon église. Pierre marchait avec cette révélation. Partout où Pierre est passé, il marchait avec cette révélation. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu devait s'accomplir dans la vie de Pierre.
Mais pendant que la parole de Dieu s'accomplissait dans la vie de Pierre, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y a un roi qui va s'élever. La Bible nous fait voir dans Actes 12, du 1er au 3e verset, dont le roi Hérode s'élève d'un bon matin. Alléluia. Amen. Il s'élève d'un bon matin. La Bible déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il s'élève. Comme il est roi. Il croit avoir les derniers mots sur la vie de tout un chacun. La Bible déclare, verset 2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, voyant que cela était agréable aux Juifs. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Il fit arrêter encore Pierre. Laisse-moi te dire, il y a des pierres encore ce matin au milieu de nous. Alléluia. Il y a des pierres au milieu de nous. Ça dit, tant que la parole n'est pas encore accomplie, le roi peut t'arrêter. Le roi peut faire tout ce qu'il pourra. Alléluia. Mais sa volonté ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Sa pensée ne s'accomplira pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Il fit arrêter Pierre. Mais or, Pierre avait la révélation. Amen. Or, Pierre était dans le plan de Dieu. Or, Pierre avait une mission importante. Or, Pierre était là. De la manière où vous êtes à trois, de la manière où vous allez passer cette semaine ici, c'est de la même manière aussi où Pierre a été en pleine mission. Amen. Mais un bon roi, un bon matin, le roi s'élève pour l'arrivée. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous fait voir que dans le plan que nous formons, selon le plan de Dieu, qui s'accomplisse dans nous. Même l'Église a refusé cette nouvelle. Voilà pourquoi l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Alléluia. Nous aussi, l'Église, c'est ce qui nous manque. Alléluia. Lorsque notre encadreur a un problème, c'est ce qui nous manque. Au lieu de nous unir, on nous a prié ici le matin, que nous devons nous unir pour offrir une adoration d'ensemble. Quand notre encadreur a un problème, l'Église s'unit pour le présenter à Dieu. Laisse-moi te dire, c'est une grâce d'avoir des bons encadreurs. Amen. Avec tout ce qui se passe sur le net, avec tout ce que nous voyons. Alléluia. C'est une grâce. Voilà pourquoi si vous avez des bons encadreurs, il faut vous voyez comment on se promène avec un plateau d'œufs. C'est ce que nous devons faire. Les soutenir et les présenter à Dieu. Au jour le jour. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Voilà pourquoi Pierre, miraculeusement, alléluia, il était sorti de la prison. Il était sorti de la prison. Et la Bible continue au verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Amen. Et le nombre des disciples augmentait. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour Pierre. Mais le roi Hérode voulait empêcher l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je viens rappeler à une personne. Alléluia. Qu'aucun plan de l'ennemi, alléluia, ne s'accomplira dans sa vie. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu est fidèle. Josué nous dit dans sa parole, de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, toutes les promesses s'étaient accomplies. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune promesse que Dieu a faite à Israël qui n'a pas été accomplie. Yes. Toutes ont été accomplies. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce matin que c'est Dieu que tu es venu rencontrer. C'est Dieu est fidèle. Amen. Et nul n'est fidèle comme lui. Nul n'agit comme lui. Seul lui qui fait des choses au-delà de nos pensées, au-delà de notre entendement. Alléluia. Si Dieu ne s'arrête pas là, il y a encore une autre personne.
lui aussi a vécu la main de Dieu. Il a vécu la fidélité de Dieu. Le dimanche passé, je vous avais parlé de Paul. Alléluia. Je vous avais parlé de Paul le dimanche passé. Alors qu'il a eu à témoigner, il a témoigné Christ à Jérusalem. De la manière où vous témoignez Christ maintenant à toi, c'est de la même manière où si Paul a témoigné Christ. Mais la Bible nous fait voir, dans Actes 23, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Dieu lui-même, il apparut à Paul. Il va encourager Paul. Il dit, Paul, prends courage. Alléluia. Lui-même, le Seigneur, il vient encourager Paul. Il dit, Paul, prends courage. Car de la même manière où tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi aussi dans Rome. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque Rome, c'était la grande puissance. Dieu voulait que son nom puisse atteindre là où il y a la grande puissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème avec Dieu, quand Dieu te donne une mission, ne t'attends pas qu'il va te mettre le plein dans ta voiture, le plein du carburant. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça, même le dimanche passé, j'étais avec les jeunes, j'ai eu à témoigner. Un jour, on m'envoie une mission. Je n'avais pas de carburant, je me retrouve seul, je n'ai pas de carburant. Et pendant que je m'ai sorti, il y a une brebis qui sort. Il dit, ancien, est-ce que tu peux me déposer à la maison? Je regarde, je suis arrivé à l'église miraculeusement. Bon, on m'envoie encore à une mission, je vais sortir miraculeusement. Bon, je me suis dit, si je donne des explications à cette brebis, elle risque de fuir l'église. Alléluia. J'ai dit, ma soeur, entre. Je sais le Dieu que j'ai pris. Alléluia. On ne se moquera pas de moi, mais on se moquera de ce Dieu. D'ailleurs, lorsque je pousserai la voiture, nous pousserons ensemble avec lui. Pourquoi? Puisque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque je pousserai, nous pousserons la voiture avec Christ. Amen. Et pendant que je marchais, je me posais la question, ah non, non, comment faire, comment? Non, j'ai dit, je m'en vais. Alléluia. Et pendant que je marchais, j'ai eu à traverser la station-service. Et c'est à ce moment-là, cette soeur me dit, ancien, arrête-toi. Non, arrête, fais une marche en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a le Seigneur qui me dit que je mette le carburant pour toi. Alléluia. Et quand je vais là-bas, il me met les pleins dans la voiture. Je dis non, ça c'est Dieu. Alléluia. Voilà comment Dieu opère. Amen. Et je me suis posé la question, mais si j'avais refusé d'amener cette soeur, j'allais rentrer dans la maison chaos. Et j'allais encore commencer à pleurer, mais Dieu, tu m'as abandonné. Alléluia. Nous devons savoir écouter la voix de Dieu. Alléluia. Pierre, Dieu lui fortifie. Il dit, tu iras encore me témoigner à Rome. Dieu a parlé. Mais le lendemain, la Bible déclare, quand le jour fut venu, alléluia, c'est-à-dire le matin, les Juifs se lèvent. Alléluia. Il dit, c'est trouble fait. Les Juifs se lèvent. La Bible déclare, et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstenaient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Alléluia. J'aime Dieu puisqu'il vient les premiers. Dieu vient, il donne la promesse. Mais après avoir reçu la promesse, il y a l'ennemi maintenant qui vient pour combattre maintenant la promesse. Alléluia. Amen. Les imprécations, c'est quoi? C'est un souhait de malheur. Les imprécations, c'est quoi? C'est tant de paroles de malédiction qu'on lance à une personne. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Lorsque tu as accepté de servir le Seigneur, tu as donné ta jeunesse au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens sont là. Ils s'élèvent. Nous allons voir. Alléluia. Amen. Et pendant que ces femmes parlent, surtout les femmes en Afrique, ils arrangent leur panne. Ils mettent les pannes sous leurs genoux. Nous allons voir si le frère ira de l'avant. Nous allons voir si cette œuvre ira de l'avant.
Lorsque vous avez seulement implanté l'œuvre de Dieu à toi, alléluia. Amen. L'ennemi s'est levé, l'ennemi s'est levé. Qu'est-ce qu'il fait voir? Qu'est-ce qu'il fait voir? Nous allons voir. Là où ils vont adorer le Seigneur, nous allons voir. Oh, ils oublient que Dieu a déjà parlé que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Alléluia. Amen. Nous allons voir. Depuis qu'elle est mariée, et c'est quoi qu'elle est la seule, nous allons voir là où elle aura des fils. Alléluia. Mais oh, elles oublient que Dieu a déjà parlé en Israël. Il n'y aura pas de femmes stériles, ni même de femmes qui vont avorter. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a déjà parlé. Mais l'ennemi s'élève. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, même leurs imprécations, même leurs paroles, les malédictions, même leurs paroles de condamnation, ils n'auront aucun effet. Pourquoi? Puisque Romain nous fait voir qui pourra accuser les élus de Dieu. Alléluia. Qui pourra accuser les élus de Dieu? Qui pourra condamner? Qui pourra les condamner? Alléluia. C'est-à-dire, les condamnations peuvent être là. Les accusations peuvent être là. Mais la Bible déclare, dans toutes ces choses, quelles choses? Les accusations. Quelles choses? Les condamnations. Mais la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ce matin, je viens rappeler à un enfant de Dieu que nous sommes des enfants de la promesse. Amen. Nous sommes des enfants de la promesse. Tu es un enfant de la promesse. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu passes des moments sombres dans ta vie puisque tu es un fils d'Abraham. Tu es une fille d'Abraham. Si tu n'étais pas une fille d'Abraham, alléluia, tu n'allais pas avoir les combats que tu as. Amen. Alléluia. La Bible nous déclare, malgré les desseins de tous les Juifs, mais Dieu a utilisé la haine des Juifs pour que Paul puisse arriver à Rome. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, il y a certains enfants de Dieu qui sont emprisonnés. Il y a certains enfants de Dieu qui passent des moments difficiles. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire, nous pouvons nous retrouver dans la prison, mais la promesse n'est pas en prison. Nous pouvons nous retrouver dans la prison, mais la grâce n'est pas emprisonnée. Nous pouvons nous retrouver dans la prison, mais l'onction n'est pas dans la prison. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont cru que l'emprisonné était une solution. Mais même en prison, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. La grâce de Dieu était avec Joseph. Amen. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé que toute souffrance n'est pas une malédiction. Ah oui. Alléluia. Ne soyons pas les premiers à parler mal des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certaines souffrances que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire, ce n'est qu'une stratégie que Dieu utilise pour t'amener dans la gloire. Amen. Alléluia. Yes. Pour que Dieu t'amène dans la gloire. Alléluia. Amen. Mais si Joseph avait refusé d'être vendu, imagine-toi. Si Joseph avait refusé de travailler dans la maison de Potiphar, Vraiment. si Joseph avait refusé d'être emprisonné, alléluia. Voilà comment Dieu a amené Joseph jusqu'à pouvoir accomplir encore sa parole. Amen. Amen. Ce matin, je viens interpeller une personne. Que les plans de Dieu pour ta vie, ils sont incassables. Amen. Alléluia. Les plans de Dieu sont infaillibles. Ils sont infaillibles. Amen. En aucun moment où Dieu échouera dans son plan, Amen. dans ce qu'il a prévu pour toi. En aucun moment. Alléluia. Amen. Nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous pouvons traverser des zones de turbulence. Mais cela ne signifie pas que Dieu a échoué dans son plan. Amen, amen. Alléluia. Ce n'est pas ça. Dieu restera Dieu. Amen. Alléluia. Dieu restera Dieu. Même si nous ne voyons rien, même si nous ne sentons rien. Alléluia. Amen. Nous devons toujours croire à cette parole. Croire Amen. à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur a prévu pour son Église s'accomplit. Amen. Vous savez, Dieu est merveilleux. Imagine donc, on arrête les disciples. On les fouette.
Alléluia. Et après avoir les fouettés, on les met en prison. Mais Dieu dans le ciel est dans la joie. Les disciples sont dans la prison miraculeusement. Amen. Le matin, on va chercher maintenant les disciples pour les juger. On trouve, la Bible déclare, on trouve la cellule soigneusement fermée. Amen. Mais on entre là, il n'y a personne. Amen. Amen. Il n'y a personne. Mais pendant qu'on est en train de chercher, mais où ils sont? Il y a quelqu'un qui se pointe. Les gens que vous êtes en train de chercher, ils sont là dans le temple, en train d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Les gens qui ont été emprisonnés. Alléluia. Et on va les arrêter de nouveau. On les amène de nouveau en justice. Mais il y a un homme, un docteur de la loi, Gamaliel, qui va se lever. Gamaliel, yes. Il va dire, laissez tomber ces personnes, laissez-les. Alléluia. Ce sont des enfants de la promesse, laissez-les. Ce sont des intouchables, laissez-les. Oui, ce matin, je vais annoncer à une personne, laissez-les. Laissez les frères tranquilles, laissez la soeur tranquille, laissez le pasteur tranquille, laissez-les, laissez-les. Alléluia. Laissez-les, laissez-les. Mais ce que je veux vous dire, si cette œuvre est de l'homme, cette œuvre va tomber. Mais si cette œuvre est de Dieu, si Dieu est derrière eux, ne cherchez pas à combattre contre Dieu. Alléluia. Ne cherchez pas à combattre contre Dieu. Ce matin, je viens rappeler à une personne. Alléluia. Ne te minimise pas, ne te minimise pas. Alléluia. Ne te minimise pas. Tu es un enfant de la promesse. Amen. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, il ne fait pas de promesses lorsque tu viens dans le monde. Alléluia. Avec Dieu, il fait des promesses déjà avant que tu viennes dans ce monde. Voilà pourquoi j'aime. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. J'aime beaucoup ça. Mais des fois, on se dit, ah non, bon, nous sommes venus en Europe, bon, nous souffrons, bon, tu vois les Blancs, bon, ils ont trouvé la richesse de leurs grands-parents, mais laisse-moi te dire, tu es plus grand que tous les Blancs que nous voyons. Amen, amen. Tu es plus grand. Yes. Il y a des fois, ces Blancs nous envient. Ils nous envient. Alléluia. Amen. Dieu a formé des promesses avant même que tu viennes dans ce monde. Yes. C'est dans les moments difficiles que Dieu va dire à Israël, que Dieu va envoyer Jérémie, va dire à mon peuple que je connais des projets que j'ai formés pour eux. Yes. Alléluia. C'était dans quel moment? Ce n'est pas dans les moments où ils allaient construire des immeubles. Non, c'est dans les moments où ils allaient dans l'esclavagisme. Alléluia. Mais Dieu dit, je connais. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu peux rencontrer tout ce que tu peux rencontrer comme problème. Mais laisse-moi te rappeler, Dieu du haut de son trône s'est dit, je connais. Amen. Alléluia. Tu peux pleurer, Nami Tuninza, mais pourquoi? Mais Dieu du haut de son trône, il dit, je connais. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu, moi je l'aime, il ne vient jamais en avance, il ne vient jamais en retard. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu. Alléluia. S'il était venu avant, aujourd'hui on n'allait pas l'adorer comme étant la résurrection. Donc il fallait qu'il vienne en retard selon le plan des hommes. Oh Jésus. Mais pas selon lui. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Alléluia. Amen. Il sait programmer les choses. Il le sait. Alléluia. Alléluia. Il le sait. Vous savez, avant que nous puissions venir, je vais vous parler de mon fils. Alléluia. C'est pour la toute première fois, alléluia, qu'il a fait un travail des étudiants. Et quand on lui a payé, j'ai pris tout son salaire et je lui ai donné. Alléluia. Mais l'enfant, il était là, il était en train de compter l'argent. Donc chaque 5 minutes, chaque 10 minutes. Alléluia. Et il y a même sa mère qui lui dit, mais pourquoi il dit, non, je n'ai plus confiance en personne. Je n'ai plus confiance. Donc il est troublé. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il sait quand te donner. Il sait quand te lever. Il le sait. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Ce matin, je vais parler à une personne. Que le plan de l'ennemi ne pourra pas s'accomplir. Alléluia.
En aucun moment, en aucun moment. Les démons peuvent se multiplier. Amen. À un certain moment, Balak va chercher Balaam. Il dit non, je vois un peuple ici. Non, il faut que tu viennes maudire ce peuple. Alléluia. Mais Balaam va s'arriver. Lorsqu'il va lui présenter Israël, lui aussi il voulait maudire Israël. Mais il n'a pas compris. Au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Pourquoi? Puisque les plans de Dieu pour ta vie doivent s'accomplir. Alléluia. Amen. En aucun moment, en aucun moment. Alléluia. Ils croyaient maudire Israël. Or, ils avaient oublié. Ils croyaient qu'Israël devait être attaché à la malédiction. Or, ils avaient oublié que Dieu lui-même avait dit que tout enchantement ne pourra rien contre mes enfants, contre Israël, contre toi. Alléluia. Laisse-moi te dire, tout ce qui nous arrive, tout ce qui peut nous arriver. Alléluia. Il y a des fois, nous les enfants de Dieu, nous élevons aussi le diable. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Nous élevons aussi l'ennemi. Nous donnons aussi la gloire à l'ennemi. Alléluia. La Bible déclare que ta vie, toi qui m'écoutes, ta vie est cachée. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux donner cet exemple? C'est-à-dire, ta vie est cachée. Oui, ta vie est cachée en Christ. Maintenant, Christ est en Dieu. Bon, dis-moi maintenant, le diable va maintenant te chercher. Il va te prendre comment? Dis-moi un peu, le diable va te prendre comment? Alléluia. Même si le problème t'arrive, ne commence pas à te dire non, 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 c'est plus que j'avais refusé, à moins que ta conscience t'accuse. Alléluia. Mais si ta conscience ne te reproche de rien, donne gloire à Dieu. Au contraire, c'est à ce moment-là que moi je vois maintenant la bénédiction. Moi, quand je vois le combat, je vois l'ennemi avec la bénédiction. L'ennemi avec la gloire. Alléluia. Nous étions là, on était là. Il n'y avait rien. Mais un jour, ma femme me dit, ah, on m'a attaqué. J'ai vu quelqu'un me trembler. Il est venu la nuit, il m'a touché. J'ai dit, ah, il a vu, il y a un enfant. Oh, nous sommes bénis. Nous avons commencé à adorer. Alléluia. Dieu est Dieu. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Je me souviens encore Dieu lui-même. Il va raconter son peuple. Il a vu les souffrances de son peuple. Et il va dire à Moïse, moi-même je suis descendu. Alléluia. Je suis descendu, il va utiliser Moïse. Il va dire à Moïse, Moïse, je t'envoie. Alléluia. Mais le problème là pour nous, c'est comment nous voulons savoir, ça se passera comment, ça se passera quand, bon, c'est quel signe, bon, non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de croire seulement à la parole de Dieu. Alléluia. Comment cela va se passer, je ne sais pas. Alléluia. Je vais te poser une question. Il y a des mamans ici. Il y a des mamans là. Je vois des mamans. Il y a deux mamans. Non, deux mamans. Je ne sais pas s'il y en a trois. Alléluia. Lorsque vous étiez enceinte, il y a les mamans. Vous allez dans les supermarchés. Tu commences à acheter la robe. Qui te faisait voir que cette robe convient pour ton fils? Tu commences à acheter. Non, tu achètes les habits. Qui te faisait croire? Alléluia. Tu vois cette dimension que tu avais. Or, le Seigneur nous appelle aussi à cette dimension. Alléluia. Ah, moi je deviens, je vais me comporter comme une femme enceinte. Je change d'avis. Je change d'avis maintenant. Alléluia. Je serai comme une femme enceinte. Alléluia. Je serai comme une femme enceinte. C'est-à-dire, j'achète déjà, je n'ai pas encore vu mon enfant. Alléluia. Mais je sais qu'il aura cette taille. Je sais. Alléluia. Même s'il y a des fois, le médecin te dit, bon, je vois comme si ton enfant aura 3 cm. Je ne sais pas si c'est 3 cm, si c'est combien de millimètres. Mais toi, tu vas dans le magasin, tu vois la belle robe. Non, tu dis non, ça c'est bon pour ma fille. Alléluia. C'est bon pour ma fille. Dieu nous appelle à cette dimension de croire en sa parole. Alléluia. De croire en sa parole. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Ne nous posons pas de questions. Ça va se passer comment? Ils étaient là devant la mer rouge. Ils étaient là. Moïse, nous étions bien. Et Moïse, nous étions bien en Égypte. Vous étiez bien en Égypte. Alléluia. Maintenant, tu nous amènes ici.
Mais Dieu va dire, Dieu va placer maintenant des paroles dans la bouche de Moïse. Dieu va utiliser maintenant Moïse. Il dit, j'avais fait la promesse à ce peuple. Et je ne reculerai pas à ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. La Bible déclare que l'ange, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, pour faire éclater sa gloire, lui-même est Dieu qui conduisait son peuple. Il s'est mis maintenant entre les deux camps. Alléluia. Et la Bible nous fait voir, dans le camp israélien, il y avait la lumière. Amen. Mais par contre, dans le camp égyptien, il y avait les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Dieu était avec eux. Ils ont vu la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ils se posaient toujours des questions. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a eu à séparer la mer rouge en deux. Et ils ont eu à traverser à sec. Alléluia. Ce matin, je viens rappeler à une personne que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Dieu tient beaucoup à sa parole. C'est Dieu, il tient beaucoup à ses promesses. Il tient beaucoup à ses promesses. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisque lui-même, il est la parole. Amen. Même si je ne vois rien aujourd'hui, je ne vois rien aujourd'hui. Alléluia. Cela ne me poussera pas de m'affaiblir dans la foi. Alléluia. Non, pas ça. Alléluia. Cela ne me poussera pas. Je connais une sœur qui avait fait un témoignage. Nous étions avec elle en Italie. Il y avait son enfant qui lui demandait une vie. Ah, maman, achète-moi. Maman aussi n'avait pas de possibilité. Mais la maman voyait son voisin qui avait acheté un bon cadeau pour son fils. Et puis son fils l'importunait au jour le jour. Comme vous aussi, les mamans, vous êtes passés de l'autre côté. Ah, dans vos prières, je lis cette vélo. Pendant que chaque matin, quand maman voit cette vélo, je lis la vélo au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire que ta bénédiction, que ton élévation peut commencer par les voisins. Amen. Alléluia. À un certain moment, cette femme va venir voir maintenant ma soeur, dire à ma soeur, depuis que nous avons aussi acheté ces cadeaux pour notre fils, il n'aime même pas ça. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de te les donner. Alléluia. Quel cadeau, quel cadeau. Laisse-moi te dire que ta bénédiction, l'accomplissement de ta parole peut commencer par ton voisin. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toi, tu combats les voisins. C'est ça aussi le problème, tu combats les voisins. Quand ton voisin est béni, tu es jaloux, tu changes d'humeur. Or, ce n'est que, c'est-à-dire pour Dieu, il te fait voir, ça, ce n'est qu'un échantillon. Alléluia. C'est-à-dire au ciel, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. N'est-ce pas que cette femme veuve, qui avait la dette, alléluia, qui avait la dette d'un serviteur, la Bible déclare, lorsqu'ils sont allés après de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, allez chercher des vases, alléluia. Et le peu de l'huile que vous avez commencé à verser. La Bible déclare, la femme a commencé à verser. Mon fils, donnez la vase, il versait, donnez la vase. Mais quand il va demander la vase au fils, le fils lui, il n'y en a plus. Est-ce qu'au ciel, vous croyez qu'au ciel il n'y avait plus d'huile? Non. Au ciel il y avait toujours l'huile. Mais le problème c'était la quantité qu'ils avaient. Alléluia. Ce que nous voyons n'est qu'un échantillon. Alléluia. Et nous devons aussi savoir que quand Dieu nous bénit chacun selon sa grâce. Amen, amen. Mais quand Dieu bénit notre frère, nous commençons à le combattre. Or, peut-être que c'est le canal que Dieu voulait. Amen. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. J'ai apprécié beaucoup la modération. C'est le temps maintenant de s'unir et d'attendre maintenant la promesse. Ils étaient là unis ensemble, attendant la réalisation de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas à aucun moment. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce Dieu, puisque ce Dieu n'a jamais aussi eu peur de nos problèmes. Alléluia. Même si tu as de n'importe quel genre de problème, il n'a jamais eu peur de nos problèmes. Et dans son immense amour, il n'a jamais aussi honte de nos situations. Alléluia. Il tient toujours à ses promesses. Mais comme je l'avais dit aussi l'autre fois, le problème est que nous devons attendre la réalisation de la parole de Dieu en étant à notre poste. Maintenant, toi, comment tu attends la réalisation de la promesse de Dieu? Comment tu attends cette réalisation? Qu'est-ce
Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Comment tu attends cette réalisation? Alléluia. Comment tu l'attends? Nous devons l'attendre en étant à notre poste. Celui qui est à son poste, c'est celui qui est à l'écoute de Dieu. Celui qui est à son poste, c'est celui qui parle avec Dieu. C'est celui qui est en dialogue avec Dieu. C'est celui qui est en communion avec Dieu. C'est celui qui reçoit des ainsi, dit l'Éternel. Comment nous attendons la réalisation de la promesse de Dieu? Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, et il restera Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de la promesse. Je viens de rappeler à une personne. Alléluia. Tu n'iras pas, tu n'iras pas, tu n'iras pas, tu n'iras pas, tu ne quitteras pas cette terre avant de pouvoir vivre ce que Dieu a promis pour toi. Alléluia. Oui, ce matin, je viens de déclarer pour ta vie. Alléluia. Qu'aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira dans ta vie. Je le déclare ce matin. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je le déclare encore qu'aucun plan de l'ennemi ne va s'accomplir pour son œuvre à ce lieu. Et cela dans le nom de Jésus. Seul le plan de Dieu s'accomplira dans cette église, dans son œuvre. Pourquoi? Puisque Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Il est fidèle. Il n'a jamais menti. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Moi j'aime ce Dieu. Quand Dieu me parle une fois, mais moi j'entends deux fois. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Alléluia. Psaume 62, verset 12. Alléluia. La Bible déclare, Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu deux fois. Alléluia. Dieu a parlé une fois, mais que notre entendement spirituel s'ouvre maintenant. Alléluia. Pour que nous puissions entendre deux fois les promesses de Dieu. Toutes les paroles glorieuses que le Seigneur a proclamées pour nous. Nous devons les entendre plusieurs fois dans notre vie. Alléluia. N'est-ce pas que j'avais dit au départ que Sarah marchait toujours dans sa vie, au jour le jour, pendant qu'elle marchait, elle se disait, j'enfanterai un fils. J'enfanterai. Alléluia. Même s'il ne voyait pas encore la grossesse, mais elle se disait toujours, j'enfanterai un fils, j'aurai un fils, j'aurai un fils. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible nous fait voir dans Jean 1, 12, verset 13. Alléluia. La Bible nous fait voir à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom. À son nom. Alléluia. Christ qui est la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons l'onction de Dieu avec nous. Nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons la faveur de Dieu avec nous. Voilà pourquoi je viens encourager une personne de croire en ce Dieu, d'espérer en ce Dieu. Alléluia. N'espérez pas aux choses de ce monde, mais espérez en ce Dieu. Ce Dieu est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout, de tout et de tout. Alléluia. Et c'est un Dieu qui nous donne la victoire. C'est un Dieu qui nous visite lorsque nous attendons les mois. Alléluia. Même si je ne vois rien aujourd'hui. Alléluia. Même si le combat me vient au jour le jour. Même si les situations, même si je ne vois pas le bout du tunnel, que cela je ne me pousse pas à pouvoir reculer. Alléluia. Voilà pourquoi même Paul va dire au peuple de Galatie, mais qui vous a arrêté de courir? Qui vous a arrêté? Alléluia. Moi je ne vous connais pas de cette manière. Qui vous a arrêté? Mais cette influence ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ma prière de ce matin est que vous soyez influencés par l'Esprit que le Seigneur vous a donné. Ma prière de ce matin est que seul le Saint-Esprit puisse vous influencer afin que vous puissiez vivre les promesses que Dieu a prévues. Alléluia. Et mon dernier verset que je vais lire. À tous celui qui croit que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a rejeté. Non, Dieu ne t'a pas rejeté. Alléluia. Avant que je lise mon dernier verset, la Bible nous fait voir, vous savez, de la manière où Jérusalem est entourée de montagnes. C'est de la même manière où le Seigneur t'entoure. Le Seigneur t'entoure. Alléluia.
N'est-ce pas, la Bible déclare que les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Même si je ne vois rien, mais nous devons croire que Dieu est avec nous. Et mon dernier verset, c'est dans Isaïe 49, verset 15. Alléluia. Sion disait, Alléluia, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Alléluia. N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait. Alléluia. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. À aucun moment. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, vois, il te fait voir sa main. Alléluia. Il dit, regarde même, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu veut faire quoi que ce soit, alléluia, nous sommes obligés de voir la paume de notre main. C'est-à-dire à chaque instant, Dieu te voit. À chaque instant, Dieu te voit. Donc Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît tes combats, Dieu connaît tout. Mais pour lui, il se dit toujours, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Nous voulons nous lever. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. C'est Dieu est fidèle, il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas abandonné. C'est Dieu m'aime encore, il m'aime encore, il m'aime encore. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Est-ce que nous pouvons chanter ça? Oui, alléluia. Le Seigneur ne nous a pas oubliés, il nous aime encore. Alléluia. Oh, tu m'as pas oublié. Oui, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oui, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oui, c'est là. Tu m'aimes encore. Car il t'aime encore. Tu m'aimes encore. Oui, il t'aime encore. Tu m'aimes encore. Oui, il t'aime encore. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Tu m'aimes encore. Oui, il t'a pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oui, il t'aime encore. Tu m'aimes encore. Oui, il t'aime encore. Tu m'aimes encore. Oui, c'est là. Oui, nous élevons la voix, nous remercions le Seigneur. Oui, il t'aime encore. Nous lui disons merci pour ta parole. Élève ta voix. Dis, je ne savais pas, maintenant j'ai compris que je dois être à mon poste, attendre la réalisation de la promesse de Dieu pour ma vie, la réalisation de la promesse de Dieu pour son église, la réalisation de la promesse de Dieu pour ses serviteurs. Nous élevons nos voix, oui, la réalisation de la promesse de Dieu pour cette ville, nous élevons nos voix, oui, autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes devenus enfants de la lumière. Un enfant de la lumière est un enfant qui est à son poste, Voilà pourquoi nous élevons nos voix, Alléluia. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Alléluia. Oui, que cette promesse, alléluia. Élève ta voix. Parce que Jésus toi-même qui est la vérité, Seigneur, tu m'as Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, ta parole Seigneur m'a restauré Seigneur. Ta parole qui me fait du bien mon Dieu. Oh, merci pour la restauration. Alléluia. Merci, Oui mon bien-aimé, nous voulons compris. Et la Bible déclare, Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Nous aussi, nous devons refuser l'accomplissement du plan de l'ennemi pour nos filles. Nous voulons les
est refusé énergiquement. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire des déclarations pour nos vies. Nous allons faire des déclarations pour son église. Nous allons faire des déclarations pour les serviteurs de Dieu. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oui, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas le jour du diable. Élève ta voix, élève ta voix. Fais ta déclaration, fais ta déclaration. Alléluia. Le célibataire, Seigneur, Tu es l'enfant de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, mon Dieu, le roi. Oh, Jésus, le Messie. Alléluia. Oui, fais des déclarations, fais des déclarations. Pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Alléluia. Oh, Jésus avait déclaré, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des déclarations maintenant pour cette église, maintenant pour son œuvre, maintenant pour son œuvre? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Oh, la nuit, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Christ déclare, Dieu déclare que cette œuvre doit prospérer entre ses mains, entre sa main. Voilà pourquoi nous déclarons que cette œuvre ira de l'avant. Nous le déclarons ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Nous déclarons la grâce de Dieu. Nous déclarons la faveur de Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons que nous serons grands. Nous le déclarons au nom de Jésus. Alléluia. Que j'ai tout, Seigneur. Oh, mon Dieu, le roi. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, merci. Nous te sommes Ta parole dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité, Seigneur. pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Merci, mon Dieu. Merci au Père, car avant que nous puissions venir dans ce monde, tu avais déjà prononcé des paroles glorieuses pour nos vies. Et nous les croyons, Seigneur, de tout notre cœur, que nous vivrons l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Seigneur, nous refusons de croire que notre passage sur cette terre est un hasard. Nous refusons de mourir les jours du diable. Nous refusons, Seigneur, les échecs dans nos vies. Nous refusons, Seigneur, la division dans ton église. Nous refusons, Seigneur, les incompréhensions dans ton œuvre. Nous les refusons et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons proclamer, Seigneur, ta grâce et ton bonheur. Nous voulons proclamer, Seigneur, l'unité de l'Esprit dans ton Église. Nous voulons le proclamer au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que nous prospérerons à tous égards. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous voulons proclamer que nous régnerons avec Christ dans cette ville. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons compris que le plan de l'ennemi, ne s'accomplira pas dans nos vies, mais seul tes desseins. Et la Bible nous fait voir que tes desseins, Seigneur, que tes projets vont de âge en âge, vont de génération en génération. Même, Seigneur, la génération qui viendra après nous, Seigneur, vivrons, Seigneur, l'accomplissement de ta parole. Peuple de Dieu, laisse-moi te rassurer que le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin, il est fidèle, il ne ment point. Crois en ce Dieu, espère en ce Dieu, et il te donnera la victoire devant tes ennemis. Espère en ce Dieu. Alléluia. Tous nos sacrifices, tous nos services ne sont pas gratuits. Alléluia. Le Seigneur ouvrira les portes. Le Seigneur ouvrira et touchera les autorités. Le Seigneur fera quelque chose de particulier. Alléluia. Pour faire éclater sa gloire. Marchez tête haute, car le ciel n'est pas vide, mais le tombeau est resté vide. Je bénis vos activités. Je bénis les activités ecclésiastiques. Je bénis, Seigneur, les serviteurs que tu as élevés en ces lieux. Qu'ils soient bénis. Et c'est là dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencé dans cette œuvre. Tu le finiras avec perfection. Et ton nom sera béni à jamais. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Et tous les saints disent Amen.